Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Le Bitcoin n'en finit plus de battre des records. La valeur de la crypto-monnaie a bondi de 89% depuis le début de l'année, c'est-à-dire en quelques semaines. Comment expliquer ce phénomène? Avec nous pour en parler, Claire Balva. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la cofondatrice de Blockchain Partner et il y a cet acronyme que je n'ose prononcer, CEO. Je crois que c'est un acronyme anglais. CEO, oui, c'est ça. C'est comme directrice générale. Voilà, directrice générale de Blockchain Partner. Avec nous également, en direct de la Suisse, Yves Benaïm. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Bitcoin. On vous donne la parole dans un instant. On commence avec vous, Claire Balva. En un an, le cours du Bitcoin a été multiplié par 6 pour atteindre 57 000 $ l'unité. Je me souviens, au tout début, il y a quelques années, on parlait quoi de quelques euros seulement, quelques dollars. Comment expliquez-vous cet envol spectaculaire? Alors, ce qui est intéressant cette fois, parce que le Bitcoin s'est déjà envolé plusieurs fois, on a eu des phases de hype médiatique et financière. Ce qui est intéressant cette fois, c'est que le cours est vraiment drivé par des entreprises. C'est la première fois qu'on a des entreprises et des institutions qui investissent dans Bitcoin. Et non des moindres. Voilà, ça a été le cas de Tesla aux États-Unis, on l'a vu, qui a investi 1,5 milliard dans Bitcoin. Mais depuis l'année dernière, c'est le cas de nombre de gestionnaires d'actifs aux États-Unis. Il y a à peu près 30% des gestionnaires d'actifs qui possèdent de la crypto-monnaie. Donc on se rend bien compte que Bitcoin s'institutionnalise, alors qu'il y a quelques années, c'était encore un outil pour les geeks et les anarchistes. Ouais. Yves Benaïm, qu'est-ce que ça change au fond, Tesla, d'autres grands groupes, des institutions? Ça crédibilise au fond cette monnaie virtuelle? Ça crédibilise d'un point de vue réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où j'ai beaucoup d'échos, c'est pas très grave. On n'est plus dans un monde où, comme Claire le disait, où ce ne sont plus que des anarchistes et des libertariens qui ont envie de faire des sous ou de changer la société. Maintenant, on est dans un monde où c'est vraiment très difficile avec l'écho. Je suis désolé. On va essayer de régler ça. On vous retrouve dans un instant. Yves Benaïm, désolé si vous le voulez bien. Claire Balva, la question, elle est simple que je vous pose. Est-ce que si j'ai des bitcoins, ce qui n'est pas encore le cas, peut-être que vous allez me convaincre, est-ce que si j'en ai beaucoup, je peux acheter une voiture, je peux acheter un appartement? Alors, bientôt avec Tesla, vous pourrez, puisque Tesla a annoncé qu'ils acceptaient le paiement en Bitcoin pour acheter justement des voitures de leur marque. Maintenant, ce n'est pas le cas pour tous les magasins, toutes les entreprises encore dans le monde. Donc effectivement... Donc on fait quoi avec ces bitcoins en attendant? C'est de l'épargne? Alors ça peut être de l'épargne, ça peut être un investissement. Pour certains, ça peut être de la spéculation, c'est pas forcément la majorité. Maintenant, vous avez aussi des services qui existent, qui vous proposent des cartes bleues que vous pouvez recharger en bitcoin. Et donc avec ça, finalement, vous pouvez dépenser vos bitcoins pour acheter n'importe quel bien, n'importe quel service. Et on va voir justement quels sont les risques, ou est-ce que c'est le moment d'investir dans cette crypto-monnaie, qui n'est pas la seule d'ailleurs, on le verra dans le monde, mais c'est bien entendu et de loin la plus célèbre. Mais d'abord donc cette crypto-monnaie qui affole la planète. Regardez ce reportage de notre partenaire France 2. Une monnaie virtuelle qui vaut de l'or bien réel. Un bitcoin n'a jamais coûté aussi cher. Son cours a franchi la barre des 50 000 $. Qu'y a-t-il derrière ce chiffre? Comment expliquer cette flambée? Le bitcoin, d'abord réservé à quelques initiés férus d'informatique, est entré aujourd'hui dans l'économie réelle. PayPal ou la plateforme de livraison Just Eat de grandes entreprises l'utilisent comme moyen de paiement. Le géant Tesla d'Elon Musk, lui, s'est offert 1,2 milliard € de bitcoin et il n'est pas le seul. Même des banques comme JP Morgan qui ont pu vilipender en fait le bitcoin, eh bien, se sont mis en fait aux crypto-monnaies. Donc vous avez beaucoup d'investisseurs institutionnels donc tout à fait acceptés sur la place qui investissent. De quoi tirer les prix vers le haut. Mais est-ce un ovni financier pour autant? Cette monnaie ne fonctionne comme aucune autre devise. En 2008, un individu ou plusieurs, on ne sait pas, crée de toutes pièces cette monnaie virtuelle basée sur un code informatique complexe. Partout dans le monde, des utilisateurs mettent à disposition leur ordinateur pour tous ensemble contrôler et sécuriser les transactions. En échange, ils obtiennent de nouveaux bitcoins. C'est comme ça qu'ils sont créés. Ils peuvent ensuite être vendus ou utilisés pour payer des achats. Mais quels sont les risques de cet investissement? Cette monnaie virtuelle, contrairement à l'euro par exemple, est indépendante des États et de leurs banques centrales. Sa valeur dépend de l'offre et de la demande, c'est sa force, mais cela rend aussi son cours très volatile, variable, au risque de le voir un jour s'effondrer.
Ce n'est adossé à rien, ce n'est pas adossé par exemple à un lingot d'or, quelque chose de physique, et surtout c'est extrêmement volatile. Il n'y a pas de limite finalement. Ça peut aussi bien monter, même imaginons à 1 million à un certain stade, comme redescendre à 100 $. D'ici 2040, 21 millions de bitcoins devraient être émis. Reste à savoir combien ils vaudront. C'est très volatile, pas de contrôle des États ni des banques centrales. En clair, ça a vos risques et périls, Claire Balva? Alors le cours, effectivement, dépend de l'offre et de la demande, un peu comme les actions des entreprises. Maintenant, oui, ça peut s'effondrer. On ne prend pas grand risque en disant ça, puisque l'euro peut aussi s'effondrer, l'or peut aussi s'effondrer. Dans l'histoire de l'humanité, il y a plus de monnaie morte que de monnaie vivante, finalement. Maintenant, aujourd'hui, oui, le bitcoin reste l'euro, pardonnez-moi de vous couper, on sait que demain, il ne fera pas un ancien franc, quoi, en fait. Il fait toujours à peu près voilà, la même chose. Là, parfois, on a vu au début, aux prémices de la monnaie, des effondrements spectaculaires. Ça, c'est fini, selon vous? Alors, c'est vrai que plus une monnaie a de l'historique, moins elle est susceptible de s'effondrer. C'est pour ça que Bitcoin, qui est très récent, a des mouvements de volatilité qui font peut-être plus peur que des monnaies traditionnelles. Mais ça reste une volatilité qui est de plus en plus faible. Bitcoin est moins volatile aujourd'hui que... Yves Benaïm, en Suisse, vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est sur quel point de vue on se base. C'est-à-dire que un euro vaut un euro. Et aujourd'hui, un bitcoin vaut un bitcoin. Par contre, si on compare l'euro avec le dollar, ou si on compare le dollar avec l'euro, c'est là où on se rend compte qu'il y a des volatilités. Il y a eu énormément de dollars qui ont été mis en circulation depuis la crise du Covid. Il y a beaucoup d'euros qui ont été mis en circulation depuis la crise du Covid. Aujourd'hui, les euros que vous avez dans votre portefeuille, les euros physiques ou dans votre compte en banque, donc des euros qui sont numériques, on va dire, ils ont été dévalués, ils ont été dilués dans une masse qui est de plus en plus grande. Aux États-Unis, je ne me rappelle plus les chiffres exactement, mais il y a un quart des dollars qui sont en circulation aujourd'hui qui ont été faits pendant la crise. C'est-à-dire que si en l'occurrence les chiffres sont officiels, hein, c'est pas un secret. Si on regarde il y a 100 ans, l'équivalent d'un dollar aujourd'hui c'est 2, ou 3,5 cents. Alors puisqu'on parle de Yves Benaïm, puisqu'on parle de chiffres, hein, le marché vient de dépasser les 1000 milliards de dollars. Hein, on le disait, LVMH par exemple français, c'est le premier en Europe, c'est 331 milliards. Google c'est 1400 milliards. On voit ces chiffres qui s'affichent. Est-ce que c'est la monnaie de demain, selon vous, Yves Benaïm? Alors, beaucoup de gens parlent d'or numérique. Je pense que c'est ni de l'or, ni de la monnaie. C'est comme si on voulait essayer de décrire Internet. Internet, à une époque, on disait c'est les autoroutes de l'information. On disait ça va remplacer les journaux. Et puis, personne n'avait prévu, par exemple, Skype. Personne n'avait prévu, je ne sais pas si je suis censé donner des marques, mais ce n'est pas très grave. Personne n'avait prévu Uber. Personne n'avait prévu le fait que les journaux papier allaient tranquillement disparaître et qu'on se retrouverait avec ce qui se passe aujourd'hui en Australie avec Facebook et le groupe News Corp, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec Internet, dans la manière dont on communique, dans la manière dont on achète, dans la manière dont on travaille. Avec le Covid, tout a été accéléré. Et en fait, il y a énormément de gens, justement des institutionnels, des banques, et en l'occurrence Tesla, par exemple, qui se sont rendus compte qu'aujourd'hui, avoir du dollar, c'était plus un risque que d'avoir du Bitcoin. Et l'idée d'avoir du dollar, c'est pratique parce qu'on peut l'avoir sur un compte en banque. Mais si votre dollar, tous les mois ou tous les ans, il perd un peu de sa valeur, vous avez envie d'acheter de l'or, mais c'est pas pratique. Ouais, mais sauf que la question qu'on se pose, c'est que si on n'est pas Tesla, si on n'est pas LVMH ou Google, si on est au fond le kidam, le citoyen lambda, un peu partout dans le monde, comment on fait concrètement? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il faut être riche? Est-ce qu'on peut le faire même quand on est pauvre? Alors, il n'y a pas besoin d'être riche, hein, puisque vous n'êtes pas obligé d'acheter un bitcoin entier. Bitcoin est divisible jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Donc, vous pouvez acheter pour quelques euros de bitcoin, c'est tout à fait possible. Et le plus facile, c'est de passer par une plateforme d'échange qui va mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de manière très fluide. Alors concrètement, comment on fait si on veut acheter des bitcoins? Alors concrètement, vous vous rendez sur Internet, sur une plateforme d'échange. L'idéal, si vous êtes en France par exemple, c'est d'aller regarder les plateformes qui sont agréées par l'autorité des marchés financiers pour être sûr que voilà, il y a de la sécurité derrière. Sur ces plateformes-là, on va vérifier votre identité. Donc on va prendre votre carte d'identité, on va vous demander un certain nombre d'informations. Et ensuite, vous allez acheter du bitcoin avec votre carte bleue ou en faisant un virement depuis votre compte bancaire. Donc ça se fait assez facilement. Alors justement, par équité, il n'y a pas que bitcoin, il y en a combien en fait? Là, c'est impossible à dire, il y en a probablement des milliers. Vous en citez deux autres? Il y en a plein des milliers. Alors Yves Benaïm, combien? 2, 3 peut-être
Alors, le truc, c'est que si on parle de crypto-actifs, de jetons sur lesquels on peut faire des choses, il y en a pas mal. Il y a Ethereum qui est très connu, évidemment. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout le monde en fait qui est en train d'essayer de dire je vais vous présenter Bitcoin 2.0 ou le meilleur Bitcoin ou le Bitcoin amélioré. Alors là par exemple on voit sur l'écran. Et pourquoi c'est lui qui ressort voilà, d'ailleurs ce Bitcoin? Pourquoi lui? C'est le plus ancien. Ouais, et qui est derrière d'ailleurs? Alors, justement, c'est le plus décentralisé. C'est celui où tous les autres, en fait, que vous aviez dans votre infographie il y a une seconde, il y en avait un qui s'appelle Ripple, qui est en ce moment attaqué en justice. La fondation, la société Ripple et en même temps le CEO et un des fondateurs, donc qui sont attaqués personnellement par la SEC aux États-Unis pour mise en circulation d'actifs illégaux. Ouais. Donc la différence avec Bitcoin, c'est que justement, et c'est ça qui lui donne sa valeur, c'est décentralisé. Il n'y a pas une entreprise ou une fondation ou une personne derrière. Yves Benaïm, juste pour finir en 30 secondes, parce qu'on a un peu pris par le temps, moi il y a un truc qui m'a quand même un peu freiné, si je peux parler un peu de manière familière, c'est qu'un Allemand détenteur de 7002 bitcoins stockés sur un disque dur, je lis, c'est le New York Times qui le dit, pourrait perdre 220 millions de dollars parce qu'il a perdu son mot de passe. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? C'est pas vrai, j'ai écrit un long article dessus. Non seulement c'est pas vrai, mais la personne est un menteur. Donc non, c'est pas vrai. Ouais, pas besoin de mot de passe, Claire Balva. Alors ça dépend. Si vous utilisez, on va dire, une nouvelle banque de Bitcoin, donc les fameuses plateformes d'échange dont je parlais tout à l'heure, là, vous n'avez presque pas besoin de vous souvenir de votre mot de passe. C'est-à-dire que si vous le perdez, c'est un peu comme une banque, on peut vous le redonner. Par contre, si vous décidez de détenir vos bitcoins vous-même sur, par exemple, ce qu'on appelle un ledger, donc une sorte de clé USB, ou sur un bout de papier où vous marquez vous-même votre mot de passe et que vous êtes le seul à le détenir, dans ce cas-là, effectivement, c'est comme si vous aviez du cash numérique. Et donc, si vous perdez une valise de cash... c'est comme si on perdait une liasse de billets. Voilà, exactement. Donc après, c'est aussi ça qui est intéressant dans Bitcoin et dans les crypto-monnaies, c'est cette possibilité de détenir vous-même votre argent numérique. Ça, c'est technologiquement assez révolutionnaire. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Claire Balva. Et merci à vous, Yves Benaïm, d'avoir été avec nous en direct de Suisse. Merci beaucoup. Pour nous aider.